Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, bienvenue dans le live du grand défi, le live numéro 44 en direct du Sri Lanka. J'espère que la connexion sera bonne, que vous m'entendez bien. Mais ici il est pratiquement 23 heures. Je sais qu'il y a il y a 3h30 de décalage avec la France, donc si vous me regardez en live, il est beaucoup plus tôt chez vous. Et ici, il fait nuit à 18h30. Je vous fais ce live un petit peu tardif, en tenue de bain. J'ai passé une journée juste formidable. J'ai fait d'abord une visite d'un site sacré avec plein de temples hindous ce matin, et puis un safari cet après-midi. On est allé voir les éléphants. Puis ça s'est terminé avec dans un spa médiéval, on va dire, un spa local. On est allé faire un massage. Voilà, un grand massage de 2 heures. Donc là, on vient de finir de manger. Et je voulais vous parler de l'importance, dans le principe de manifestation, dans le principe de la loi de l'attraction, l'importance de faire semblant. Faire semblant jusqu'à ce que nos rêves se réalisent en vrai, se matérialisent en vrai. C'est tellement important. Moi, quand j'ai commencé dans mes différents métiers, j'ai envie de dire, même avant d'être mentor spirituel, d'être coach business, je rêvais déjà. Je faisais déjà semblant d'être, on va dire, une commerciale accomplie. Voilà, je faisais déjà semblant de vivre la vie que j'avais envie de vivre. Et ça a été d'autant plus vrai lorsque j'ai vraiment démarré mon activité, que j'ai lâché mon job de directrice commerciale et que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Il y a eu un grand moment de contraction, ça j'en parle souvent, parce que ces grands moments, ça a duré quand même 4 ans, 4 ans à me former, sur le net, à me former aussi au coaching, à me former à plein de choses, des plateformes, enfin tout ce qui permet d'avoir un business en ligne. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles se former, il y a beaucoup de compétences à développer, on va dire. Mais pendant ces 4 ans, même si j'ai développé plein de compétences, n'empêche que dans mon activité, ça décollait pas. En même temps, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais pas une idée précise. Je savais que je voulais être coach, mais en même temps, je voulais pas être coach de vie. C'est quelque chose qui me parlait pas. Et il m'a fallu du temps pour trouver mon alignement et me lancer, on va dire, dans le coach business. Et il m'a fallu également du temps pour assumer la partie spirituelle, la partie développement personnel. Elle était relativement facile on va dire, à assumer, mais la partie beaucoup plus spirituelle a mis plus de temps. Et c'est aujourd'hui ce que je développe le plus, parce que c'est ce qui me parle le plus. Au final, c'est vraiment l'association de ces 2 choses. C'est à la fois les choses très concrètes dans la matière, comment créer une activité, comment la développer, comment se faire connaître, sur les réseaux, comment ça fonctionne les réseaux, et puis comment créer des tunnels de vente. Tout ça, ça s'apprend, et c'est indispensable, on va dire, pour développer une activité à succès, une activité qui va perdurer, une activité qui va nous permettre d'attirer de nouveaux clients chaque mois, chaque année, etc., de créer des nouvelles choses. Mais à la fois, toutes ces stratégies, que j'appelle ces stratégies visibles, les stratégies marketing, les stratégies de vente, etc. Attention, quand je parle de stratégie, je parle bien de stratégie éthique, authentique, et non pas des choses... voilà, moi, je suis quelqu'un qui, depuis toujours, travaille avec le cœur, avec une certaine éthique, et je vous invite évidemment à faire la même chose. Je ne parle pas ici de business pour faire du business, mais ces stratégies-là, puisqu'il faut leur donner un nom, moi je les appelle stratégie visible ou stratégie 3D. On est vraiment dans la matière, mais après, ce qui m'a vraiment permis de me développer et ce qui m'a vraiment permis de créer, on va dire, une vie qui me correspond, c'est plutôt les stratégies invisibles. Et cette stratégie invisible, pour moi, c'est la part spirituelle. Donc, ce que je vous expliquais juste avant,
ce qui est pour moi une des clés, c'est de commencer à vivre ça, à faire semblant, entre guillemets, même si on n'est pas là pour mentir, c'est pas faire semblant, ça veut pas dire mentir. Faire semblant, ça veut dire faire comme si notre vie, notre business, notre activité était déjà celle qu'on rêve. C'est déjà faire semblant, prendre le costume, commencer à rêver, commencer à vivre comme si c'était déjà là. Ça demande énormément de foi de faire ça. Ça demande énormément de courage, de foi, c'est-à-dire de foi, c'est de commencer à vivre véritablement dans la matière des choses. Moi, par exemple, les choses pour vous donner quelque chose de concret. Lorsque j'ai vraiment démarré mon activité, la chose la plus importante pour moi à ce moment-là, ce qui est toujours le cas, hein, c'était d'avoir des vacances. C'était de sortir du salariat avec mes 5 semaines ou 6 semaines de congés payés. Bon, moi j'étais cadre, j'avais droit à un peu plus. On va dire j'étais plutôt à peu près 7 semaines à l'année. Mais pour la plupart des gens, c'est 5 semaines, 6 semaines peut-être avec les RTT. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne les RTT maintenant, je suis un peu déconnectée. Mais voilà, on va dire qu'on avait un nombre de vacances limité. Et moi, pour moi, créer mon business, être indépendante, ça voulait dire être libre de mes vacances. Ça voulait dire, moi je me retrouvais en quelque sorte maman, pas maman solo, mais maman séparée avec un petit garçon, on va dire 1 semaine sur 2. Et j'avais envie de prendre toutes les vacances scolaires avec lui. Et puis alors la chose qui me faisait le plus kiffer, c'est je ne voulais pas travailler l'été. Les 2 mois d'été, juillet, août, je voulais que ça soit des mois, pour ma famille, pour mon fils. Et donc, j'ai joué à faire semblant. C'est-à-dire que mon activité n'avait pas démarré. J'étais à on va dire à 0 ou à quelques centaines d'euros par mois. Autant dire que c'était pas grand-chose. Et j'ai commencé à faire semblant. J'ai fait semblant, j'ai pris ces vacances comme si mon activité fonctionnait. J'ai pas attendu que mon activité fonctionne pour prendre ces 2 mois de vacances l'été, plus 1 semaine sur 2 pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire plus de 3 mois par an. Je n'ai pas attendu, j'ai fait semblant. J'ai fait semblant quelque part que mon activité fonctionnait et que je pouvais prendre ces vacances-là. Et j'ai fait semblant pour plein d'autres choses. J'ai arrêté, parce que j'ai arrêté de me faire du souci. J'ai arrêté d'avoir la peur de manquer d'argent. J'ai maîtrisé mes pensées pour arrêter de nourrir mes peurs. C'est tellement important. Et donc, j'ai commencé à faire semblant que mon business démarrait, que mon business fonctionnait. J'ai commencé à faire semblant. Et c'est ça que je vous invite à faire. C'est vraiment, ça demande de lâcher vraiment prise sur la peur de demain, la peur du passé, c'est-à-dire le passé où peut-être on a connu des périodes difficiles. En tout cas, on a des mémoires de peur, on a des mémoires de manque avec l'argent qui sont juste phénoménales. Okay, dans cette vie-là, probablement, et puis aussi dans des vies d'avant. Okay, on a vécu un certain nombre de vies, en tout cas, moi c'est mes croyances, qui font que quand on revient dans cette vie-là, on revient avec ces mémoires qu'on peut appeler aussi une sorte de karma, où on a ça à libérer. Okay, et donc, faire semblant, c'est venir casser ça. C'est venir contrôler ses pensées et se dire c'est déjà là. Oh, un joli petit papillon de nuit. C'est déjà là. Et c'est quand j'ai commencé à faire ça, à vraiment jouer le rôle, avant d'être réellement une coach business avec des clients, avec du business, eh bien j'ai commencé à faire semblant. J'ai pris des vacances, j'ai fait plein de choses dans la matière, je me suis offert des choses, j'ai commencé à faire semblant d'être. J'ai fait des cartes de visite, etc., etc. Et j'ai commencé à me présenter comme une coach d'affaires. C'est qu'à un moment donné, la première fois que vous vous lancez, peu importe dans votre activité, hein, que ce soit du coaching, du mentorat, que ce soit de la thérapie, à un moment donné, il faut créer vos cartes de visite. Et avant même d'avoir vos premiers clients, il faut vous assumer
en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant. Et c'est ça, jouer à faire semblant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'assume, on prend, voilà, on se voit déjà comme étant, on prend, comment dirais-je, confiance, c'est pas le terme que je cherche, mais c'est vraiment, on rentre dans la peau de qui on est, parce qu'on sait qu'on est ça. Avant même, en démarrant nos formations, en démarrant tout ce qu'on a fait pour mettre en place cette activité-là, ben, quelque part, on a appris, on a commencé à rentrer dans ce personnage-là. Et puis, si on fait ça, on va pas se mentir aussi, c'est parce que c'est un appel de notre âme, c'est notre mission d'incarnation. On sait qu'on est né pour ça. Je me suis véritablement éclatée dans mon métier de directrice commerciale. Et j'étais vraiment faite pour ça, dans ma première partie de vie. J'étais vraiment faite pour être commerciale et directrice commerciale. J'ai appris tellement de choses. La première chose que j'ai appris, c'est à aimer les gens. La deuxième chose que j'ai appris, c'est à servir les gens, à leur apporter le meilleur de mes produits sans les forcer à acheter ce qu'ils n'avaient pas besoin. C'était vraiment, ce métier-là, je l'ai aimé profondément. Et ma deuxième partie de vie, j'ai ressenti l'appel de venir passer un message. J'ai eu énormément de difficultés à trouver ce message. C'était quoi? Et c'est ça que j'invite, que je fais avec mes clients. C'est vraiment les aider à s'aligner à leur plan d'incarnation, à venir trouver quel est vraiment leur message. Parce que le plus dur, c'est ça, de trouver qu'est-ce qu'on est venu apporter au monde, qu'est-ce qu'on est venu servir, qu'est-ce qu'on est venu créer. Okay? Et une fois qu'on fait ça, qu'on a trouvé ça, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas échouer. Mais à un moment donné, il faut assumer qu'on est ça. Il faut jouer à faire semblant. Il faut jouer à faire semblant la plus grande vie, le plus grand business, la plus grande chose qu'on a envie de donner au monde. Je ne sais pas si je suis claire. Mettez-le moi peut-être dans le chat si ça vous parle, si c'est clair cette notion de faire semblant. Encore une fois, c'est pas du tout mentir et jouer un personnage qu'on n'est pas. Pas du tout. C'est vraiment assumer le personnage qu'on est déjà. Et ça, c'est le personnage dans notre business. Mais ce que je vous invite aussi à faire, c'est ce que j'ai... Quelque part, je me rends compte que ce que je vis aujourd'hui, là, ces vacances au Sri Lanka, c'est aussi parce que je les ai rêvées. Parce qu'à un moment donné, dans ma façon de vivre, plusieurs fois, plein de fois, j'ai rêvé tout ça. C'est parce que je l'ai rêvé qu'aujourd'hui, ça se matérialise. Et ça a été le cas dans toute ma vie. C'est à chaque fois que j'ai commencé à rêver, à faire semblant que c'était déjà là, il y a eu comme une ouverture d'expansion dans ma vie. C'est-à-dire que les choses se sont comme précipitées. Pour faire un petit parallèle avec ma vie d'avant, il y a 15 ans à peu près, j'avais démissionné d'une société dans laquelle j'étais bien, pour aller vers une autre société que je ne connaissais pas. J'ai été embauchée en tant que commerciale et au bout de quelques mois, je fais connaissance d'un autre commercial de la société qui était en freelance, un agent commercial, et il s'est pris d'amitié pour moi. Et il me dit, écoute Sonia, on va faire un binôme ensemble. Oui, mettre ses habits de lumière et vivre une des réalités. Mais tout à fait, tu as raison aussi, Brune, tout à fait. Voilà, c'est d'autres mots, mais c'est exactement ça. Mettre ses habits de lumière, briller, on est d'accord. Donc ce commercial, cet agent, s'était pris d'amitié pour moi et il m'avait dit, écoute Sonia, on va faire un pari ensemble, on va faire tant de chiffre d'affaires et si on le fait à tous les deux, je dirais au patron de la société, qui était mon boss, mais qui était pas vraiment son boss, mais avec qui il travaillait, je dirais, qui s'appelait Jean, je dirais à Jean de te nommer directrice commerciale. Et là, je me suis mise à rêver d'être directrice commerciale. Et ce chiffre d'affaires, on l'a fait ensemble, on l'a même dépassé. Et effectivement, 6 mois plus tard, enfin 1 an après être rentrée dans cette toute nouvelle société, eh bien, je suis passée de commerciale à directrice commerciale. Et tout ça parce que moi aussi, j'ai commencé à faire semblant, quelque part, ou à mettre mes habits de lumière, à briller, comme tu dis, Brune, voilà, et à vivre une de mes réalités, celle où j'étais capable de faire tel chiffre d'affaires,
et d'obtenir ce poste-là. Donc, peu importe si vous faites semblant ou si vous mettez vos habits de lumière, mais voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment s'autoriser à. Je crois que le mot, c'est vraiment ça, s'autoriser à. Donc, je vous invite vraiment à... c'est mon fils qui arrive de loin, je crois. Ouais, c'est ça. Je vous invite vraiment à incarner ça dès maintenant. Mettez effectivement vos plus beaux habits de lumière. Commencez déjà à rêver le plus grand possible, à vous autoriser des choses. En fait, dans la loi de manifestation, le principe de manifestation, je crois que la clé, c'est de se mettre dans cette peau-là, avec ces beaux habits de lumière, et chaque fois que vous avez quelque chose à faire, demandez-vous, et si j'avais déjà réalisé mon rêve, comment là je réagirais? Si j'étais déjà la personne que je rêve d'être, d'incarner, si je vivais déjà ma plus belle vie, qu'est-ce que je me dirais à cet instant-là, quand vous devez prendre des décisions, quand il y a des choses qui vous challengent? J'espère que j'ai mon niveau de batterie qui est un peu bas, comme j'ai fait des films et des photos toute la journée. J'espère que ça tiendra jusqu'au bout. Donc, au moment où vous avez des décisions à prendre, posez-vous la question. Et si j'étais déjà, si j'avais déjà la vie, peu importe votre vie, c'est quoi votre vie? Tout part de là déjà, de votre vision, de comment vous voulez vivre votre vie. Je vous donne un exemple. Lorsque mon business ne marchait pas, que j'ai décidé de prendre mes 2 mois de vacances l'été, le premier été, j'ai décidé, alors que je gagnais quasiment 0, j'ai décidé de réserver un hôtel all inclusive avec mon fils. Donc on va dire que j'ai acheté ça, j'ai payé la compte, hein, parce qu'on paye d'abord un acompte. Et ce qui s'est passé, c'est que avant que j'ai le solde à payer, donc genre 3 semaines avant de partir, eh bien j'ai eu une rentrée d'argent qui représentait 5 fois, au moins 5 fois, le montant de ce que j'avais engagé en fait, du montant des vacances. Ben c'est ça, c'est qu'au moment où j'ai réservé les vacances, je me suis dit c'est ça que je veux vivre. Moi je veux partir en vacances, je veux partir une semaine, c'était une semaine avec mon fils, voilà, dans un hôtel, je veux partir là, même si j'ai pas les moyens, voilà, j'oublie que j'ai pas, entre guillemets, pas les moyens, que j'ai pas l'argent qui rentre, et je réserve, je fais confiance. Et les premiers clients haut de gamme sont arrivés. Voilà, c'est vraiment, j'avais envie de partager ça, faites semblant, brillez, mettez vos plus beaux habits de lumière et commencez à prendre les décisions, à faire comme si votre grand rêve était déjà réalisé, comme si votre objectif était déjà atteint, comme si vous viviez déjà la plus belle vie, celle que vous voulez. Okay. Si c'est de partir en vacances, eh bien commencez à prendre des vacances dès maintenant. N'attendez pas que votre activité fonctionne, n'attendez pas, commencez, faites un premier pas. En fait, la loi d'attraction fonctionne comme ça, c'est à nous de faire le premier pas. Si on attend d'avoir, avant de faire, on va avoir tout petit. C'est vraiment, dans la Bible, je crois qu'il n'y a pas que la Bible d'ailleurs qui dit, c'est quoi l'expression, c'est donne et tu recevras. C'est ça, faire semblant, c'est ça, mettre ses plus beaux habits de lumière, c'est d'abord se donner à soi et ensuite l'univers nous renvoie. L'univers, la source, Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Coucou Aurélie. J'espère que 100% d'accord avec toi. Oui, merci Brune. Donc c'est vraiment, vraiment, et ça c'est au quotidien. Parce que j'en parlerai peut-être demain. Chaque chose, je rentrerai peut-être un petit peu plus dans les détails, mais chaque chose qu'on vibre,
ben, il va falloir à une conséquence. Chaque chose, dès qu'on commence à vibrer le manque, dès qu'on commence à vibrer le doute, dès qu'on commence à vibrer la peur, il va y avoir une conséquence. Une conséquence dans notre vie matérielle, je veux dire, pas forcément énergétique. Tout ce qu'on envoie nous revient évidemment au niveau énergétique, mais nous revient aussi sous forme de matière. Et plus on nourrit une pensée de manque, de peur, plus c'est ça qu'on matérialise dans notre vie. Donc ça c'était, voilà, on en parlera peut-être demain ou après-demain, enfin dans les jours qui viennent. J'ai à cœur de vous partager ça aussi par rapport au principe de manifestation, à la loi d'attraction. Donc voilà, mettez vos plus beaux habits de lumière, brillez mes belles âmes sœurs. Et si vous êtes, et vous le savez, sur votre plan d'incarnation, si vous allez vraiment au bout de votre plan d'incarnation, c'est-à-dire que vous y allez vraiment, ne faites pas un pas en avant et deux pas en arrière, vous y allez vraiment. Vous ne pouvez pas échouer, c'est pas possible. C'est votre plan d'incarnation, vous êtes né pour ça. Vous êtes né pour passer le message que vous seul vous pouvez passer. Vous êtes fait pour accompagner les personnes que vous seul pouvez accompagner. C'est tout, c'est comme ça. C'est votre plan d'incarnation. Allez, je vous embrasse tout fort. Je vous souhaite une belle fin de journée. Moi, je ne vais pas trop tarder à aller au dodo parce que demain, une grosse journée encore ici au Sri Lanka. Je vous partage un petit peu dans mes stories, dans mes reels, quelques images. Bon, c'est un pays, c'est juste magnifique. Il y a une culture de respect, notamment de la planète et du monde animal qui est juste en corrélation totale avec qui je suis aujourd'hui. Voilà, je vous invite à regarder un petit peu si ça le cœur vous en dit, à vous intéresser à ce pays-là qui est, voilà, c'est un très beau pays et on va profiter au maximum des 10 jours ici. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.